Nous voici donc arrivés à Porto. La matinée avec les frères est assez spirituelle, un partage biblique, un topo du frère Clément, une belle messe. Je laisse notre chroniqueuse, Sandra, la couverture me gratte, vous le présenter. Notre matinée commence au couvent des frères dominicains de Porto. Partage biblique, échange, messe, confession. Nous retrouvons un peu de calme après tous ces déplacements. Une des grandes joies de ce matin fut le retour d'expérience de la nuit dans les familles de la paroisse. Moi je m'appelle Guimette, je suis partie de Bordeaux et hier soir on a été accueillis par un couple de Portugais. Ils parlaient français donc c'était bien pratique pour échanger et ils nous ont invités au resto, ils nous ont parlé de plein de choses du Portugal, de son histoire. On est accueillis par une famille, un couple et 4 enfants. Bon, il n'y avait que la dernière qui était là hier soir. Très sympa, le papa parle aussi français, anglais, espagnol, toutes les langues. Donc très facile de communiquer et ils nous ont proposé un dîner portugais et un tour en voiture dans Porto pour faire un Porto by Night. Nous avons été accueillis par un jeune de 21 ans qui nous a confié que depuis 15 jours, il apprenait le français pour pouvoir parler avec nous. Ça a été une grande délivrance pour la fille qui était avec moi de savoir que quelqu'un parlait français. Comme chez nous, dès le départ, on est arrivé, ils nous ont offert des chaussons d'hôtel. Donc ça, c'était vraiment extra. Les mineurs n'ont pas pu aller dans les familles. Mais une veillée festive a permis de bien resserrer les liens d'amitié entre les jeunes. Je dirais, on a découvert des Toulousains, des Marseillais. Et vous avez eu le courage d'aller leur parler? Et oui. C'est bien. Les Bordelais ont la réputation d'être enfermés, mais non, pas tous. C'est la preuve donc. C'est la preuve. Merci beaucoup. Avec plaisir. Un peu de prière et de calme, c'est bien, mais avant la visite à Porto, un peu de musique a permis aux divers talents de se déployer. Puis c'est la découverte de Porto et de ses splendeurs. Qui de mieux que Vincent Benoît Duré pour nous en montrer les secrets ? Nous voici à présent de l'église Santa Clara. C'est un bâtiment assez sobre du gothique du XVe siècle, mais remanié à l'époque baroque, comme en témoignent les colonnes torsadées à l'entrée. Celle-ci est jumelle à l'église des Carmélites, située juste à côté. Elle est l'un des meilleurs exemples du style baroque rococo qui fleurit à Porto au milieu du XVIIIe. Elle est notamment très célèbre pour sa grande façade ornée d'azulejos éclatants. Les azulejos sont des ensembles de carreaux de céramique ou faïence. L'étymologie n'est non pas azul, signifiant bleu en portugais ou en espagnol, mais cela vient de l'arabe al-zulaij, signifiant terre polie. En effet, la technique de la faïence a été réintroduite dans la péninsule ibérique, notamment grâce à la présence des califats arabes à partir du XIIIe siècle. J'ai l'honneur et le privilège d'avoir trouvé, en train de travailler, les predicuistos. Qu'est-ce qu'un predicuisto, Florence? Un predicuisto nourrit plein de jeunes dominicains et des jeunes pendant tous les JMJ. C'est formidable. Et par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait de beau? Alors, ce que nous avons fait, nous avons dévalisé les supermarchés du coin pour trouver des produits locaux, pour nourrir 250 jeunes, JMJistes, admirables, les régaler, qu'ils soient dans la joie pour prier. Et est-ce que c'était difficile, fatigant, ou est-ce que ça vous apporte un peu de bonheur? C'était pas fatigant du tout, c'était génial. Génial. Vous avez déjà fait ça avant? J'ai fait ça, c'est ma 4e route en tant que predicuisto. Pas mal. Est-ce que vous savez, l'un de vous, l'origine historique des predicuistos? Xavier, par exemple. J'ai un doute, mais ça doit être Adeline. Adeline, exactement. Eh bien, Adeline nous donne un document exclusif nous racontant l'origine et la vocation des predicuistos. Nous regardons ça tout de suite. Le predicuisto, vous avez un impact dans votre estomac de la taille d'une pièce de 1 euro. Attention, n'attendez pas. Si vous mangez de la macédoine en boîte, ou pire encore, des sandwichs triangles, paf, vous allez boucher les water. Heureusement, chez Predicuisto, on a la solution. Des sandwichs de luxe, avec des produits frais, le poulet au chorizo, le porc au caramel, et bien sûr l'incontournable curry de crevettes. Depuis 2014, Predicuisto accompagne toutes vos routes prédication
Et cette année, pour la première fois, nous serons au JMJ. Donc ça y est, nous sommes arrivés à Porto et nous avons eu la joie d'être accueillis pour les majeurs dans des familles. Alors c'était impressionnant de voir, là ils nous attendaient à l'arrivée, c'est impressionnant de voir l'accueil et la bienveillance avec laquelle ils nous ont accueillis. Ils n'ont pas hésité le soir à nous inviter chez eux, voilà, nous faire visiter, nous faire découvrir un peu la ville, voire même pour certains de nous inviter au restaurant, ce qui est quand même vraiment une marque très très sympathique, d'une convivialité, d'une bonne entente. Donc ça a été une expérience vraiment exceptionnelle de voir que des gens qui ne nous connaissent pas, mais qui savent qu'on est là à l'appel du pape, nous accueillent aussi généreusement, aussi largement et avec autant de générosité et de sympathie. Donc c'était vraiment une expérience de fraternité exceptionnelle que nous avons vécue avec ces familles à Porto. Cette fraternité que décrit le frère Marie-Édouard, nous l'avons expérimentée au plus fort lors du départ de Porto. Les autres groupes de pèlerins nous regardaient un peu ébahis, mais souvent charmés par la joyeuse fraternité de notre groupe. Chercher la vérité, dans la douceur de la fraternité, est une des devises de l'ordre. Nos jeunes semblent l'avoir bien comprise. Après une journée à Porto, pleine de tourisme, de culture, de visites et de chants de fête, nous voilà retournés au couvent. Le calme s'installe, c'est une veillée de prière où nous invitons les familles qui nous accueillent pour adorer le Saint-Sacrement, se confesser ensemble. C'est un des sommets de notre journée, même si les jeunes ne s'en rendent pas encore compte, et ce sera un beau moment. Datant de la fin du 19e siècle. Maintenant, je relis mes machins sur les azuleros et je vous fais un petit topo. Dans cette église magnifique, il y a 2 chaires à prêcher. C'est assez typique des endroits où il y a des concours de prédication. Donc il y a un frère qui se met à cet endroit-là, un autre qui lui répond en face. Et en général, celui qui perdait finissait sur le bûcher. Et il y en a un, je crois que c'est Henri le Navigateur, on va pouvoir le prendre et je te ferai une petite phrase dessus. Je sais que tu continues à me filmer pour le bêtiser, mais il n'y a pas de souci. Prédic Christo, Prédic Christo. Bam!